دوسة دم بتصير في وسيم. Et donc, on va revenir à la série de TP qui concerne les fonctions, et donc surtout les fonctions récursives. Alors, en ce qui concerne donc les fonctions récursives, donc vous savez déjà la définition et le principe d'une fonction récursive. Alors, rappelez-moi la définition d'une fonction récursive. Qu'est-ce qu'une fonction récursive? Qu'est-ce qu'une fonction récursive? C'est une fonction qui fait appel à elle-même. Voilà, donc c'est une fonction qui fait appel à elle-même. Très bien. Alors, donc, bien sûr, avec le prof du cours, vous avez déjà vu donc la fonction factorielle et la fonction puissance. Et donc, pour le principe de la fonction factorielle, par exemple, si on cherche à calculer n factoriel, donc n factoriel égale donc à n fois n moins 1, donc n fois n moins 1 factoriel. Et puis après, bien sûr, n moins 1 factoriel. Alors, n moins 1 factoriel égale à n moins 1 fois n moins 2 factoriel. Et donc, en général, on dit que factoriel de n égale à quoi? Factoriel de n égale à Égale n, voilà. 3 factoriel de n-1. Voilà, fois factoriel de n moins 1. Fois factoriel de n moins 1. C'est-à-dire, on est en train d'aller du cas le plus complexe au cas le plus simple. Et donc, le cas le plus complexe, c'est celui de factoriel de n. Et donc, on est en train de simplifier. Et donc, le cas le plus complexe est factoriel de n. Et quel est le cas le plus simple? Factoriel de 1 C'est ou bien factoriel 0. de 1. Très bien. Donc, le cas le plus simple est factoriel de 1. Et donc, bien sûr, on va bien sûr réaliser une fonction récursive qui permet de calculer la factorielle de n. Mais là, il faut faire attention, c'est que la condition d'arrêt de cette fonction doit être choisie avec soin. Donc, il doit correspondre en principe au cas le plus simple qu'on veut traiter. Et donc, le cas le plus simple, c'est le cas de n égale à 1. C'est le cas de n égale à 1. Voilà. Et donc, pour la réalisation de cette fonction, on va faire par exemple ici int factoriel de n. Et là, nous allons commencer par le cas le plus simple, qui est le cas de n égale à 1. Et donc, if n égale à 1, si n égale à 1, la fonction va retourner quoi? Qu'est-ce qu'il va retourner la fonction? Oui, il va retourner 1. Voilà, retourne 1. Donc, toujours, il faut chercher le cas le plus simple. Et donc, le cas le plus simple pour la fonction factorielle de n, c'est le cas de n égale à 1. Alors, if n égale à 1, retourne 1. Sinon, qu'est-ce qu'il faut retourner? Qu'est-ce qu'il faut retourner? Factoriel n-1. n fois factoriel de n-1. n fois factoriel de n-1. Voilà. Et donc, le principe de cette fonction, voilà, donc on va essayer de tracer le principe de la fonction. Donc, alors, je vais insérer un tableau de, par exemple, comme ça. Donc, ici, fonction
ici le résultat de la fonction. Le résultat de la fonction. Alors, par exemple, on cherche à calculer factoriel de 6. Factoriel de 6. Et donc, on va commencer ici. Factoriel de 6, donc est un cas complexe, factoriel de 6. Et factoriel de 6 égale à 6 fois factoriel de 5. On va faire la même chose avec factoriel de 5. Donc, factoriel de 5 égale à 5 fois factoriel de 4. Et factoriel de 4 égale à 4 fois factoriel de 3. Et factoriel de 3 égale à 3 fois factoriel de 2. Et factoriel de 2 égale à 2 fois factoriel de 1. Et puis, le cas le plus simple qui est factoriel de 1. Et quelle est la valeur du factoriel de 1? Le résultat de cette fonction? C'est 1. Voilà. Alors ici, s'il vous plaît, nous avons donc, il faut bien sûr que vous sachiez que le principe des fonctions récursives est basé sur l'empilement et le dépilement. Empiler, dépiler. Donc, insérer par exemple ici, voilà, ça c'est pour vous montrer le sens de l'empilement. Et donc, ça c'est le sens de l'empilement. Voilà. Alors, dépiler dans ce sens. Alors, donc pour le cas de empiler, c'est-à-dire aller du cas le plus complexe au cas le plus simple. Du cas le plus complexe au cas le plus simple. Et donc ici, maintenant, factoriel de 1 et 1. Et donc, on peut par la suite savoir le factoriel de 2. Et donc, quelle est la valeur du factoriel de 2? C'est 2 fois factoriel de 1, c'est-à-dire 2 fois 1. 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc, on est en train de dépiler. On est en train de dépiler. Après, factoriel de 3. C'est 3 fois factoriel de 2, c'est-à-dire 6. 3 fois 2, 6. Voilà. Et puis, factoriel de 4, c'est 4 fois factoriel de 3. Et voilà factoriel de 3. C'est-à-dire 24. 24. Et puis, factoriel de 5, c'est 5 fois factoriel de 4, c'est-à-dire 5 fois 24, c'est-à-dire 120. C'est-à-dire 120. Après, factoriel de 6, c'est-à-dire 6 fois factoriel de 5. Et factoriel de 5 égale à 120. Et donc, c'est-à-dire 6 fois 120, qui est 720. Donc, la valeur est 720. Et donc, ça, c'est le principe, bien sûr, des fonctions récursives. Donc, il est basé sur l'empilement et le dépilement. Donc, c'est le principe de la pile. Empiler, dépiler. Donc, ici, regardez. Alors, ici, le premier entrée et le dernier sorti. Première entrée, dernier sorti. Alors, ça, c'est juste un exemple. Et après, on va passer, bien sûr, à un autre exercice qui concerne la réalisation d'une fonction qui renvoie le produit de deux nombres entiers sans utiliser l'opérateur de multiplication. Donc, deux versions sont souhaitées, une version itérative et une version récursive. Alors, on va commencer, bien sûr, par réaliser la version itérative. Alors, comment procéder? Une boucle for. Donc là, il faut utiliser une boucle. Il faut For. utiliser une boucle for. De, Et donc, de 0 à P. Alors. Si c'est le produit de A et P. Donc, le produit. Alors là, on ne va pas utiliser l'opérateur de multiplication.
Et de l'addition. On pourrait utiliser la somme. Voilà, c'est l'opérateur de l'addition. Par exemple, le cas de 6 fois 5. Donc, le cas de 6 fois 5, c'est 6 plus 6 6 plus 6. plus 6 Cinq plus fois. 6 plus 6. Voilà, c'est 5 fois. Et donc, on va utiliser une boucle pour calculer la somme 6 plus 6 plus 6, etc. 5 fois. Alors, réalisons cette fonction. Donc, ici, la fonction int produit. Donc, la version ici itérative. Itérative. Et donc, la fonction doit avoir deux paramètres, int a, virgule, int b. Donc, à l'intérieur de la fonction, on aura besoin de quoi? int i, Int i, d'un indice i, et aussi Une somme. d'une somme, voilà. Donc, Le résultat. int résultat, si vous voulez, résultat. Et donc, résultat, il faut qu'il soit initialisé à quoi? 0. À 0. À zéro. À 0 parce que les opérations à effectuer, ce sont des opérations Neutre. de la somme. Et l'élément neutre Neutre. dans De toute façon, c'est l'addition, 0. c'est 0. Et donc, on initialiserait à 0. Si on est en train, par exemple, de traiter le cas des opérations de multiplication, et donc là, l'élément neutre, c'est 1. Et donc, il faut initialiser le résultat à 1. Et donc, maintenant, on est en train de traiter des opérations d'addition, de somme, et donc, résultat initialisé à 0. Alors maintenant, la boucle. La boucle for Voilà, pour i allant de quoi? 0. De 0. Soit allant de 0, ou bien Soit allant allant de de 1, donc ce que vous voulez. Mm. Donc, allant de 1, par exemple, i inférieur Inférieur à n. ou égal maintenant. Voilà. Égal à Le cas, b. voilà. Le cas de i allant de 0, i doit Et être inférieur inférieur strictement. strictement. Très bien. Inférieur ou égal à A. B. Donc, ce que vous voulez. Donc, soit AA, soit AB. Et donc, I plus plus. Alors, après, résultat reçoit quoi? Plus égal. Alors, résultat plus Égal B. reçoit A. B. 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 Et à la fin, retourne Résultat. 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 Et à la fin, retourne résultat. Voilà. Et donc, ça, c'est le cas d'une fonction. Ça, c'est le cas de la version itérative. Après, on va passer, bien sûr, à la version récursive. Récursion. Voilà. Donc, pour la version récursive, par exemple, si je vous demande de calculer le produit, par exemple, de 6,5 ici, c'est-à-dire 6 fois 5, produit 6, 5. Donc, une fonction qui porte le nom produit. Alors, produit 6, 5, donc on va essayer d'aller du cas le plus complexe au cas le plus simple. Alors, quel est le cas le plus simple? C'est le cas où, par exemple, si on a comme ça en général, produit A, B. Le cas le plus simple, c'est le cas où, par exemple, B égale à 0. B égale à 0 ou B égale à 1. C'est le cas de B égale à 0 ou B égale à 1. Et donc ici, produire AB. Donc, on va faire un exemple ici. Produire 6, 5 égale à quoi? En utilisant l'opération C'est 6 de plus somme. produit 6, 4. Ou 6. bien Voilà. produit 6, Donc, 4. voilà. Alors, c'est 6 plus produit de quoi? De 6 et 6, 4. 4. 4. Voilà. Et après, on va faire la même chose. Et donc, c'est-à-dire, on va essayer de suivre le principe de la pile. Et donc, on va utiliser ce tableau, bien sûr, pour le produit. Alors, effaçons le cas de factoriel, ou bien on peut le garder. Donc, voilà. Donc, alors, on va copier ce tableau et le remplir. Voilà notre tableau.
Donc ici, produit de 5, 6. Produit de 5, 6. Alors, je vais vider le tableau. Alors, produit de 6, 5, le résultat, c'est 6. On est en train de réduire la complexité. C'est 6 plus produit. 6, 4. Voilà. Produit 6, 4. 6, alors 6, 4. Après, produit de 6, 4, c'est quoi? 6 plus 6 plus produit 6, 3. 3. Voilà. 6, 3. Après, le produit de 6, 3 égale à 6 plus produit Produit 6, 2. 2. Très bien. Et puis, on va chercher à calculer le produit de 6, 2, qui est 6 plus le produit de 6, 6, 1. 1. Et puis, le cas du produit 6, 1, c'est le cas le plus simple. C'est 6. Et C'est donc, 6. la valeur, c'est 6. La valeur est 6. Et donc, empiler un certain nombre d'opérations pour atteindre le cas le plus simple. Et puis après, dépiler. C'est-à-dire allons du cas le plus simple au cas le plus complexe parce que la valeur du cas le plus simple est déjà déterminée. Et donc ici maintenant, on va essayer de trouver les différentes valeurs. Alors ici, quelle est la valeur ici de produit de 6, 2? C'est 6 12. plus, C'est 12. voilà, c'est 12. Ici, c'est 6 plus 12, c'est-à-dire 18. 8. 18. Et puis 6 plus 18, c'est-à-dire 24. 24. Et puis, finalement, la fonction va retourner le résultat 30. 30. Voilà. Et donc, empiler les opérations et puis après, dépiler. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer directement à la réalisation de la fonction en se basant sur l'exemple que je vous ai donné. Et donc, automatiquement ici, int produit. Alors, c'est la version récursive. La fonction a deux paramètres, int a, virgule, int b. Et donc, alors, quel est le code de la fonction maintenant? Le code de la fonction. If A ou B égale 1, return. If Voilà. A égale 1, return B. D'accord. Attendez ici, s'il vous plaît. Donc ici, nous avons traité seulement le cas de n égale à 1. Ici, n égale à 0. Ici, pour factoriel. Il faut retourner 1. Donc là, il faut ajouter aussi l'autre cas le plus simple qui est n ou n égale à 0. Voilà. Et donc, la même chose ici. Nous avons deux cas simples. C'est le cas de b égale à 0 et le cas de b égale à 1. Oui. Alors, on traite les deux. On commence par le cas if. Alors, if b égale à 0. On retourne quoi? 0. Retourne 0. Voilà, retourne 0. Monsieur, Oui. ici, un des deux est négatif. Si, alors là, on peut modifier, on peut faire des modifications au niveau de la fonction main. On vient à l'intérieur de la fonction appelante. Ah, d'accord. Voilà. Alors, après, if, le deuxième cas, c'est b égale à 1. If b égale à 1, qu'est-ce qu'on va retourner? A. Retourne A automatiquement. Et puis, l'autre cas, qu'est-ce qu'on va retourner? Regardez ici. On va retourner produit récursif Donc, de A de retourne, moins 1. voilà, retourne A plus produit récursif.
produit, entre parenthèses, A, virgule, B-1. 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 Voilà, B-1. Et voilà. Et donc, on va vérifier la fonction. Et donc, regardez ici, la condition d'arrêt, c'est le cas de B égale à 0 ou bien B égale à 1. Ça, c'est la condition d'arrêt de la fonction récursive. Donc, on est en train de traiter deux situations. Donc, le cas de situation simple, le cas de B égale à 0 et le cas de B égale à 1. Et puis après, donc, si B est supérieur strictement à 1, donc on va exécuter l'instruction retourne A plus produit récursif A B-1. Alors, on va vérifier ce que nous avons développé. Donc, nous avons développé ici deux versions. À l'intérieur de la fonction main, on va par exemple donc déclarer, ou bien si vous voulez directement, alors, donc int a ou bien x, virgule y, et donc on ne va pas saisir puisqu'on va seulement tester les deux fonctions. X reçoit par exemple 8 et y reçoit donc par exemple 20. Alors, ici, print %d fois %d égale %d. Et donc ici, x virgule y virgule produit récursif. Et donc là, je vais commencer par la valeur max. La valeur max, c'est y. C'est bon? Oui. C'est y. Et puis, x. Alors, on lance l'exécution. Voilà le résultat. 8 fois 20 égale à 160. En utilisant la fonction récursive. En utilisant la fonction, la version itérative. Voilà. Alors ici, 8 fois 20 égale à 160. C'est bon? Pas de questions? Avez-vous des questions? D'accord, donc on passe. On passe. Voilà, donc on passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice 2. Écrivez une fonction qui permet de fournir le maximum de deux nombres entiers. Voilà, c'est une question très très simple. Et puis la question suivante, écrivez une fonction récursive qui permet de fournir le maximum de n entiers ciselés au clavier. Utilisez la première fonction. Utilisez la première fonction. Alors, on va développer d'abord la première fonction. Donc, la première fonction qui concerne le maximum de deux entiers. Alors ici, int maximum de deux entiers. Int, par exemple, a, virgule, int, b. Alors, quel est le corps de cette fonction? Le corps de la fonction. Quel est le corps de la fonction maximum? If A supérieur à B. Alors, sans utiliser if. Max égale A. Oui, Max. Oui, Max. Donc, Ah, on va déclarer max. Alors, tu as proposé de déclarer max. Et puis, Puis, l'expression de max égale à 1, égale à A, supérieur à B, point d'interrogation, A de point B. A de point B. Donc, en utilisant l'opérateur point d'interrogation. Ça signifie quoi? Donc, l'opérateur point d'interrogation signifie if. Donc, if A supérieur à B,
Max reçoit A, else, c'est 2 points, else, Max reçoit B. Et donc, et par la suite, retourne quoi? A. Return max. Retourne Max. On peut retourner l'expression directement, sans utiliser la variable Max. On peut le faire directement, n'est-ce pas? C'est-à-dire directement, retourne Oui. A supérieur à B, point d'interrogation, A de point B. On peut le faire directement. Voilà. Et donc, directement, retourne l'expression. Et effaçons le reste. Donc, retourne A supérieur à B, point d'interrogation A, de point B. Et donc, ça, c'est le cas de la fonction maximum. Alors, on passe à la question, ça c'est la première question. On passe à la deuxième question. Écrivez une fonction récursive qui permet de fournir le maximum de n entiers saisis au clavier et utiliser la première fonction. Donc, d'après l'énoncé, il faut utiliser la première fonction. Et donc, déjà, on cherche à trouver le maximum de n entiers saisis au clavier. Et donc là, je vous propose de développer une fonction qui permet de saisir un entier. Une fonction qui permet de saisir un entier. Quel est le type de la fonction saisir? La fonction qui va se charger de la saisie d'une valeur entière. Quel est son type? Void. 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 Non? Alors, void. Mhm. Quoi par la suite? Saisir. Saisir. Mhm. Pas de Et puis, paramètres. pas de paramètres. Void. Scanf la valeur. Non, d'abord déclarer la variable, Mhm. Et puis, puis scanf val. donc, entrer d'abord un message adressé à l'utilisateur, entrer une valeur entière, et puis scanf Scanf. pour son D, virgule, adresse de var. Mhm. C'est tout, c'est-à-dire c'est une fonction qui permet de saisir une valeur. Et comment peut-on récupérer cette valeur? Nous, on cherche à utiliser cette fonction pour saisir une valeur et l'utiliser à l'intérieur de la fonction appelante. Peu importe la fonction appelante, la fonction main ou une autre fonction. Comment peut-on récupérer la valeur saisie? Donc, c'est pas void, c'est int. Et donc, int, ou bien vous devez utiliser ici int quoi comme paramètre. Donc, soit int saisir, ou bien void saisir, mais là, il faut utiliser un paramètre. Quel est le paramètre à utiliser ici? Val. Et supprimer la déclaration de int val. Il faut déclarer int val, mais pas int val comme ça. Int étoile val. Pointeur de... Voilà, c'est le passage par adresse. Int étoile val. Si on déclare int val, c'est-à-dire là, la variable val, donc on ne peut pas bien sûr récupérer sa valeur à l'intérieur des fonctions appelantes. C'est bon? Oui. Et donc, soit l'utilisation du passage par adresse, si on cherche à récupérer la valeur saisie ici, c'est-à-dire cette valeur sera considérée comme étant une valeur de sortie de la fonction, la variable ici, c'est une variable d'entrée-sortie. C'est une variable d'entrée-sortie. C'est-à-dire il y a la possibilité de passer une valeur et de récupérer la valeur après la modification. C'est-à-dire c'est l'entrée-sortie. Ou bien l'utilisation tout simplement du type int saisir, et donc par la suite ici, c'est retourne val. Retourne val. Et donc maintenant, on va passer donc, à la suite. Donc on cherche